Dans le cadre de la Semaine de la prévention du suicide et de son 40e anniversaire, l'organisme Le Tournant a lancé, le 5 février dernier, une série de courtes vidéos afin d'encourager les personnes souffrant de problématiques de santé mentale d'aller chercher de l'aide. C'est sur la télé a reçu dans ses studios la directrice générale Lydie Elisha. Vous êtes directrice générale de l'organisme Le Tournant, un organisme qui travaille beaucoup pour la prévention du suicide. Pouvez-vous me dire un peu la mission de l'organisme? Oui, donc Le Tournant, c'est un organisme en santé mentale. Donc effectivement, on travaille beaucoup sur la prévention du suicide, mais pas que. On est aussi un centre de crise et un centre qui offre des services de réadaptation psychosociale en santé mentale. Donc par exemple au niveau de la crise, on intervient aussi sur des personnes qui ont des crises autres que suicidaires, donc par exemple des crises qui sont psychosociales, une personne qui a perdu son emploi, qui a perdu son logement ou qui vit une rupture un peu difficile. Ça peut être aussi des crises psychotraumatiques, donc quelqu'un qui a vécu par exemple un incendie chez elle ou des crises en fait psychopathologiques. Donc là c'est plus des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Il y a quand même plusieurs causes, justement, qui peuvent amener au suicide. Le territoire que vous couvrez dans la région? Oui, donc nous, on dessert 3 grandes MRC. Donc c'est quand même 253 000 habitants. Donc il y a Vaudreuil-Soulanges, le Bourgneuf-Salaberry et le Haut-Saint-Laurent. Et là, vous lancez une campagne de promotion vidéo. Quel est l'objectif de la campagne? En fait, l'objectif, déjà, c'est de nous faire connaître, donc de montrer à tous les personnes qu'on dessert, en fait, qui peuvent nous appeler, quelle que soit la crise qu'ils vivent. Comme je disais, voilà, il y a différents types de crises, donc c'est pas que suicidaire. Donc l'objectif, c'est que peut-être chacun puisse se reconnaître éventuellement dans des situations. Il y a des situations, effectivement, qui sont très personnelles, mais ça touche monsieur et madame tout le monde. On est toujours curieux de savoir comment ça se passe, un tournage de capsule. Comment ça s'est passé? Vous avez travaillé avec différentes entités? Oui, alors on a travaillé avec les studios Big Win, donc ils sont situés pas loin d'ici. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur toute une journée. Donc il y a eu des acteurs qui ont été sélectionnés en fonction des profils qu'on avait rédigés. On avait quelqu'un aussi qui a écrit un script. Puis les acteurs ont défilé tout au long de la journée, ils ont fait des essais, on les a filmés. Puis il y avait aussi notre porte-parole, Varda Etienne, qui était présente. Donc elle a également fait sa partie. Donc c'est ça, donc on a enchaîné toute la journée en fait les tournages. Et Varda, effectivement, est votre porte-parole quand même depuis plusieurs années. Alors là, elle diffuse en fait nos infos, etc. Mais là, c'est vraiment nous qui l'avons sollicité pour qu'elle soit la porte-parole au niveau des capsules. Donc on est très contents parce que Varda, c'est quelqu'un qui est très impliqué dans la santé mentale, puis qui est très connu, qui a un bon réseau. Donc on est content aussi de pouvoir profiter de son rayonnement. En bon québécois, on pourrait dire que ça fait un bon fit. Oui, c'est ça. Oui. Ah ben c'est bien. C'est une belle expérience parce que faire une création comme ça. Et vous avez travaillé aussi avec une agence pour le déploiement de tout ça? Oui, avec Agence de com. Donc comme Agence de com, en fait, c'est eux qui s'occupent de nos réseaux sociaux. Puis ils nous ont mis en lien avec les studios Big Win. Ils ont fait le lien aussi avec Varda Etienne. Donc sans eux, ça n'aurait pas pu avoir lieu non plus. Donc, pour les voir, j'imagine qu'ils sont aussi sur vos plateformes du tournant? Oui, elles sont sur nos réseaux. Donc, elles sont par exemple sur Facebook, Instagram. On va partager. On invite les gens à partager aussi sur toutes les plateformes possibles parce qu'on s'inquiète, on veut que ça se passe bien. Merci infiniment. Merci à vous. Avec l'hypothèque, les factures qui s'accumulent, on dirait que je vois plus le bout. Je pourrais en parler, demander de l'aide à ma blonde ou à ma famille, mais j'ai peur de me faire juger. Des fois, je me dis que ce serait mieux pour tout le monde si je disparaissais. Jamais j'aurais cru qu'on allait divorcer. C'est de ma faute en plus. Depuis ce temps-là, ça va pas du tout, puis ça va de pire en pire. Mais ça donne rien d'en parler à mes proches. Ils peuvent pas vraiment m'aider. Quand ça va moins bien, la première chose à faire, c'est d'en parler. Que ce soit avec un ami, un membre de la famille ou avec nous. Dis-toi une chose, au tournant, on va toujours être là pour toi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. N'hésite surtout pas à demander de l'aide, parce que parler, ça change une vie et pour le mieux.